You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Bonjour à tous pour le meilleur tournoi de la planète. Il n'y a jamais eu autant de Coréens sur un event StarCraft 2 parce que j'ai vérifié MLG Providence, il y avait 21 Coréens, il y en a 30 au départ de cette compétition. Mon cher As, comment tu vas? Ça va super, méga, ultra bien. On est là pour les IEM Katowice World Championships, motherfuckers! Et on va pouvoir passer dans le match puisqu'il est lancé. Alors c'est l'interface dégueulasse, mais vous y êtes habitués à tout nouveau tournoi où on doit changer de serveur. On se fait forcément couillonner. Ici, en haut à droite, il est là, représentant français, le joueur le plus en forme, bien sûr, du pays, QNS. Et en bas à gauche, est-ce qu'il faut encore le présenter? Ilyes Satouri, votre chouchou, Mr. Stefano! GG. Bon, Tout va bien. bon, ça sent le remake. Ça commence très bien. Ouais. Ah, On bon. aurait pu faire le Stefano le plus long de l'histoire. Je peux tenir très longtemps. On aurait dû faire un record. Viens, on se le fait le plus Le plus long qu'on peut. Allez. En plus, on compte avec vous. Mettez pas des majuscules dans le chat parce que ça marchera pas. Mais essayez de trouver en minuscules le nombre de lettres, le nombre de O maximum que vous pouvez mettre dans le chat pour faire les plus gros Stéphano dans le chat. On vous y autorise. Ouais, le petit Drogo est attendu. Apparemment, on a eu DNS en Wisp. Là, apparemment, il est là. Il est là. Il a pris son, Ouais, ça c'est trop cool. il a pris son avion. Il a réussi à se démerder. Hello. Il est là. Allez. Il est dans le lobby. Il est dans le lobby. Dans le chat, il est là. Il est présent. Il est complètement présent. Ah là là. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je l'ai sous les yeux et il y a très peu de délai. Donc allez-y. Ouais, bon, petite pause réglementaire. Voilà, c'est les premiers matchs du tournoi. Donc forcément, il y a des petits trucs encore à régler du côté de Katowice. Stefano versus DNS, voilà, ça va se lancer. La classique Stefano qui bug. C'est ça. Tout va bien. Déjà 500 personnes en ce bon matin. Il y a Mapou qui te file le bonjour. Ouais. Oui. Bonjour. Il y est allé en stop. Voilà. Il y allait en stop. Mais non. Mais non. Juste bonne meuf. Bonne meuf. Vas-y. Il est où? Maintenant il dit ça, il dit bonne meuf. Bonne meuf. Bonne meuf. From Coca. Bonne meuf. From Coca. Ça va passer sur le stream. On sera désolé. As, tu as la tête dans le cul. Non, en vrai, ça va. J'ai réussi à me coucher pas trop tard hier. Je me suis couché à 3h. Je me suis réveillé à 9h. Bon, en vrai, ça va. Franchement, 3h, c'est honnête. Tout à fait. Tout à fait, Toka. Non, en vrai, ça va. J'ai dormi 6 heures. Ce soir, je dormirai un petit peu plus. Donc, ou alors, je me coucherai plus tôt. Enfin, on verra. On en est bien. Est-ce que Yogo va se laisser se pousser les cheveux et devenir un rebelle? Ouais. Non. C'est l'heure à laquelle tu te couches d'habitude, là? Non. Ouais, en vrai, ouais. Parce que j'ai fait 3 jours d'Overwatch League cette semaine. Oh, la dureté. Ah ouais, en plus on a eu la bonne journée avec Maeva où ça fait des 3-2, ça traîne bien comme il faut. Et à 9h, tu pars à peine du boulot. Quand tu pars, il fait jour. C'est génial. C'était top. Pourquoi tu es si beau? Je sais pas, demande à ma maman. C'est elle qui m'a fabriqué. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me dit toujours que c'est pour lui. Alors... Puissance DBZ, mon petit DBZ, il faut faire quelque chose pour mes cheveux. Ben ouais, ils sont repassés saumon. Mes cheveux sont roses à cause des lumières. Mais oui, c'est Ils ça. sont blonds. Non, Voilà, on a regarde. tous l'impression d'être bourrés avec le pif rose. Vert, c'est mieux. Non, en vrai, c'est dégueulasse. Ouais, non. Rose. Ouais. Rose, c'est vrai que c'est saumon. Rose, quoi. Les gens arrivent et se demandent pourquoi en C'est fait. pas beau, quoi. Alors qu'il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Il y a quelqu'un hier qui faisait. Les castors, ils parlent de style alors qu'il a les cheveux roses. LOL. J'ai envie de lui faire. Sinon, tu peux aller te faire foutre. Hein?
good. C'est sûr. Alors, qui est allé à Kato en stop? C'est Mapou. Non, c'est Drogo. Drogo? Drogo, il est allé en stop? Non, mais je déconne. Quel fucking génie. Non, je sais pas Coca, il a dit il y allait en stop. Oui, mais il te croyait peut-être pour. Drogo. Mapou, ouais, peut-être, ouais. Non, je pense pas, personne n'y allait en stop. Enfin, Mapou, ça m'étonnerait très fortement, sachant que ESL a déjà dû le défrayer complètement. Sur ESL SC2, on a Drogo Puck si vous avez 2 écrans. Non, nous on va rester sur Stefano C'est versus. ça, mais si vous avez DNS. des écrans, allez soutenir la Drogance. Eh Bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour, jeune et faible grec. Oui. Ça va et tout? Ok, fort bien. Je prends un café. Mais ouais, voilà, Triple dose. c'est ça. Je vais me prendre un La Senseo, je vais m'en servir Un- de machine à pression. Tu un as 5 triple dosettes. serré. Un triple serré, double expresso, sans eau, Voilà. 100% marre. Limite après façon thé avec un sachet en plus laissé infuser Je dedans. pense que ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire un café, récupérer le marc, hop, il va se faire un rail avec. Et ça devrait bien se passer. Alors, Ah, le voilà. lobby est en train de se recréer, ne vous inquiétez pas, Et Stéphano évidemment, DNS S'il y a arrive. un souci avec Stéphanos. Oui. Voilà, c'est un grand classique. Voilà, tout à fait. Tout Tout à fait, tout à fait. Voilà, que sur un tournoi si Stefano n'était pas présent, en train de planter. Voilà. Et du Ouais. coup, Maëva, ma très chère Maëva, est-ce que pendant ce temps-là, tu aurais la possibilité de nous montrer le stream ESL StarCraft 2 comme ça, on pourrait avoir un petit œil sur ce que Drogo fait. Voilà. De son, j'imagine, deuxième billet acheté, parce que c'est pas Ouais, un je 100% change pas en génie. général un billet d'avion. Bon, évidemment, si jamais il nous regarde, le bon Gwarkag s'était proposé à Stuart Drogo, si jamais il avait besoin d'un petit coup de main financier, de l'aider. Voilà, j'avoue la que communauté derrière ses joueurs. Ah, c'est pas Drogo? C'est Soulblind. Soulblind. Ok. Bah, peut-être qu'il n'y a pas de Drogo lancé. Non, il y a un stream B. T'es sur le stream A ou sur le stream B? Normalement, il n'y a pas de stream B aujourd'hui. Bah si, il y a Wardy qui avait dit qu'il streamait sur le B. Qu'il castait sur ou le alors B. c'est peut-être que lui, il est en backup du coup. Ah, peut-être. Mais du coup, c'est non officiel. Parce que j'avais un petit mail. Ouais. Il y a Marujako, Tatek, c'est juste qu'il doit pas être en bed Wardy en fait. Wardy. Ah. Non, c'est pas Wardy, c'est pas sur sa chaîne. Si, il Lost. Ah si, il Lost. Ouais, Blythe Soul. Bah alors. Mais vous avez vu où Drogo Puck, les gars Vous avez craqué le Vous êtes- slip. Ouais, un replay Ah. d'une vieille confrontation des deux Oh là là, joueurs. la blinde de maquillage. Oh là là, mais Rôti avec le maquillage, c'est de pire en pire. Ouais, surtout, ça fait gros plan sur le mec. Là, t'as l'impression. Waouh! Bah en fait, Rôti, c'était pareil à comment ça s'appelle, à Pyeongchang. Merci The Frankie. C'était pareil à Pyeongchang. Il avait mais 18 kilos de maquillage, ça lui faisait un menton, mais alors. Mais c'est ouf parce que là, Un tractopelle. Artosis, ça va. Oh non, il est tout brun bronzé là. Ouais, mais ça va quand même, tu vois. C'est pas rôti. Ouais. Il est pas comme un Huck, le bon Kelleris. Yes. Pig, Pig, c'est petit bronzage. C'est pareil, il est en mode Donald Trump. Ouais. Oh là 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 là. Nous, on a la tête rouge et les cheveux roses. Ouais, tu vois, c'est Chacun mieux. son problème de réalisation. Hein. Ah, nous on n'avait pas les moyens pour la maquilleuse. La maquilleuse. Ah, et puis ils ont les autres. Alors, il y a 3 streams. C'est le stream C. Putain la vache. Oh mon dieu. Mais c'est trop. Mais Kato, quoi. Ils envoient trop du rêve. Regardez au gaming en cours à la fac supérieure à All Sérieux. Évidemment, Squanchy, de toute Ah façon. ouais, tu sais stream bien, C. De toute façon, Est-ce que tu en veux le tournoi lien, le plus beau. Maïva? Tiens, je t'ai Skype. sur Skippé. Bon, sur Discord 2. Bon, Sinon, tu vas sur la page Liquipédia et tu vas tout en bas. Et il y a le lien du stream C. Ouais. Il s'est passé quoi avec Drogo? Alors, Alors, Monsieur Théo Frédière, on l'adore. mais C'est très sincère quand je dis ça, on l'adore. Monsieur Théo Frédière, il est gentil. Mais quand il repart de Corée et qu'il réserve son vol retour pour aller à Katowice, et ben au lieu de le prendre on est le combien? On est le 26. oui, en attendant. Au lieu de prendre son avion pour le 25 février, il le prend pour le 25 mars. Donc du coup, ça marche moins bien.
Et du coup, bah, il s'est retrouvé bloqué à Séoul ou à Pyeongchang, je sais pas où il était, avec plus de thunes et plus de téléphone non plus. Donc heureusement, ça s'est réglé. Et là, Allô papa, allô maman, bobo. Pendant que Puck est en train de faire une très grosse intervention ici, juste sur cette game qu'on est en train d'observer, Oula, on a des bons oula, champs de force pour oula, bloquer la main. oula, Par contre, on oula. a deux immortels du côté de chez Petit Drogo qui devrait pouvoir repousser ça normalement. Ok, y a Ah de non, la mais les vie. immortels, c'est le nom. Hein. Ah C'est non, le non, nom. ah, c'est le nom négatif. Oh hein. là là. Voilà, ça c'est bien fait. Bilan. Bilan prof quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Le bilan, il est là. Oh, il perd 12-3. Par contre, il est en train de compenser avec des petits adeptes. ça c'est bien Et ça. mine de rien, la contre-attaque, elle pourrait être mortelle. On voit Puck qui n'a qu'un seul immortel dans l'onglet de production. Petit Drogo, ça serait bien qu'il arrive à traverser la carte. Yes. Genre, est-ce qu'il en a les moyens? Il n'a pas de prisme transfert. Donc ça semble un petit peu compliqué. Ça semble un petit peu compliqué, mais là il y a le prisme qui est lancé. Justement, tu l'as attendu. Et surtout le 2 d'attaque. Est-ce qu'il pourrait faire un petit timing des familles sur cet upgrade? Bah j'avoue, hein. C'est pas impossible. Par contre, là, il a reperdu un petit cycle de probe avec des adeptes qui tapent dans la ligne de minerai. Il a bien raison, parce que même le joueur américain, malgré son bon 15 probes détruits, n'est qu'à 5 probes devant. Donc la preuve d'un petit all-in. Ouais, et puis même l'écart de composition, hein, franchement, il est pas trop mal, la Drogo, dans cette game. Faut juste continuer à se développer, prendre la B3, l'enchaîner et puis lancer un gros timing pour emmerder au minimum Puck. Hein. Faut pas le laisser revenir. Ah là, la Puck qui revient ici dans la ligne de minerai avec deux adeptes qui étaient planqués. On récupère pas moins de 3 probes. C'est En dommage. fait, ça permet à Puck de maintenir l'écart C'est ça. qui était un petit peu à l'avance de Drogo. Ah bah là il a vraiment pas le droit de laisser Drogo repasser devant en termes de récolteur ou poser une B3 ou Sinon, il se fait doux avec, non, avec il deux immortels d'avance et il se fait deux défoncer, upgrades hein. de plus. il se fait défoncer là d'avance. Voilà, il y a l'archive des Templiers qui est lancée aussi pour produire de l'Archon. Alors, on s'en excuse. On va laisser Petit Drogo tout seul. Puisqu'on a notre match franco-français qui va se lancer pas plus tard que c'est en train de charger et on a même la bonne interface. Oh là là, Oh là on là, a avec même les logos. clans, on a même les clans. Oh mon dieu. En bas à gauche. TNS. Et en haut à droite, suivez-nous sur le chat pour le haut le plus long du cast français, Ilyes Satouri, C'est bon. Ah, j'ai lâché avant, j'ai mal géré mon Oh là 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 là. J'ai honte de Voilà, moi. voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Putain. Voilà. Les gens, vous êtes prêts? Allez, vas-y. C'est le premier match de toute la semaine. Allez, On est là pour 7 jours de compétition, les gars, on est chaud. à la clairement. Et en plus, voilà, c'est marqué en dessous, le monde entier vous regarde. Messieurs, le monde entier. Ah bon, voilà, ça c'est du chat bien réactif. Voilà, la puissance. C'est pas donc qui est obligé de faire un passage éthique en premier, puisqu'on a une première victoire de la part de DNS qui est venu enquiquiner la pose de cette base ici. C'est d'ailleurs un peu dommage que Stéphano n'ait pas cherché à accélérer Yes. sa Oh là là deuxième là base. là là là. On est sur une. Franchement, c'est un lead énorme. Stéphano, en fait, qui n'a pas voulu accepter le fait de poser sa base sur B3, il a été forcé au pull first. C'est un lead énorme déjà pris par DNS sur cette carte là. Genre, une toute petite carte. Pour éviter de te faire emmerder, tu vas lancer ta couveuse 1 ou 2 drones en avance par rapport à ce que tu ferais habituellement. Pour éviter ça, là il doit la poser sur B3, mais surtout il s'est dit bon, je fais mon bassin génétique avant et ton bassin tu le poses pas à 200 de minerais, tu le poses à 300 parce que tu as cru pouvoir poser ta couveuse. En plus derrière il se dit bah non, je vais quand même tenter de la poser là, donc après avoir déjà eu 100 de minerais en rab, il ne la pose qu'à 400, 500 de minerais et en plus sur la B3. Là c'est un petit peu le début de la tiltance quand tu joues contre ça. Yes. Seule récupération, c'est que sa B3 qui est donc sur scène naturelle est lancée beaucoup plus tôt que sur un build order à peu près standard. Voilà. Clairement. C'est comme ça qu'il va peut-être pouvoir se récupérer. Ah, Ou si on tue la probe. La petite probe, elle est bien sortie là par contre. Maëva, est-ce que tu peux baisser un petit peu la barre de kiff, s'il te plaît? Parce que du coup. Ah, j'avoue, ça- l'interface ça- du ça coup, cache elle est l'onglet de fuck. production. Ah, génial. Merci les gars pour cette nouvelle interface. Oui, bon. Alors, on est donc ici avec un DNS qui va lui remettre la pression classique. Prendre l'information aussi avec son petit adepte.
Et derrière, on a la porte spatiale. Hein. Rien de plus comment dire, de particulier pour l'instant dans le développement du joueur Protoss qui, on le rappelle, la dernière fois avait battu 2-0 Stefano. C'était en Holy Moly où il s'était rencontré dans le premier round aussi. Il y a 2 semaines de cela. Et ça avait été assez violent pour le joueur Protoss qui avait démontré sa grande maîtrise du match sup. C'est bien passé. Alors hop, l'adepte qui continue. Est-ce qu'on va accepter la shade dans l'autre sens? Oui. On a juste pris 2 petits zerglings, ce sera largement suffisant. On va juste mettre les barres de vie. Voilà. Hop, 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 hop là, voilà, c'est mieux comme ça. Alors là, cet adepte qui a perdu son shield au complet, mais qui a réussi à shade out pour sortir de la range de la queen, c'est bon. Le premier overlord de Stefano qui commence à prendre de l'information. Il n'y a pas grand chose d'inhabituel à voir dans la base de DNS. Ok, le speedling. Ouais, non, mais c'est ça, DNS là qui s'est fait griller, mais qui est bien dans sa game. Il n'y a rien de dangereux pour l'instant qui lui arriverait dessus. Le Zerg est simplement en train de détendre son économie. Stefano qui, quand même, avec sa B3 du coup rapide, compense le fait qu'il se soit fait un peu emmerder. Son speedling qui était tardif parce qu'il a retardé son gaz n'est absolument pas un handicap puisqu'on n'a pas eu de pression accélérée du côté de chez DNS. Donc finalement, on a un Stefano qui retombe sur ses pattes, qui fait beaucoup de queens et c'est hyper particulier comme style. Hein. Ouais, mais moi, lui, il a toujours aimé les queens quand même, Stefano. Hein. C'est un joueur qui a toujours aimé cette unité. Bah en même temps, l'unité elle coûte 100 de gaz et puis tu peux faire tellement de choses avec. Enfin, genre c'est une unité qui aide énormément à défendre et puis on sait qu'il en est très grand fan contre Terran, mais contre Protoss c'est pas ce que font la plupart des joueurs. Là ça rappelle le style de trou, voilà, qui fait une très grosse emphase sur Zergling Belling et pour ça bah en fait il utilise des queens. Plutôt que de faire même des Belling ou des cafards pour défendre les adeptes, ça va être beaucoup trop de queens dans un premier temps. Yes. Alors le Bata Benling et une chambre d'évolution chez Stefano ont été lancés et par contre chez DNS on montre clairement les crocs avec le charge-lot qui est recherché et l'archive des Templiers directement. Là on met les petits plats dans les grands du côté du joueur Protoss et on prend ce qui est le plus efficace. Il est en train de développer un style effectivement très efficace, très courant à l'heure actuelle, qui doit ralentir sa B3 pour pouvoir payer justement cet archive des Templiers, des portails supplémentaires et mettre une pression à base d'Archonte et de Archonte Zealot. Et il était mort dessus, Stefano, dans sa deuxième game justement de Holy Moly il y a 2 semaines. Il avait vu un tout petit poil trop tard le push. Là, on le voit. Est-ce qu'on le voit en fait? On est en train de relancer des drones, genre de manière aléatoire, alors qu'on n'a pas repéré le timing de cette B3. Stefano qui n'a pas repris l'information. Alors oui, il lance un peu d'unité, mais là, c'est pas un peu qu'il faut lancer, c'est énormément si on veut éviter de prendre des dommages. Hein. Ah bah là, le timing Archon est vraiment extrêmement fort. Surtout que là, bah voilà, le charge-lot va se finir tout pile poil. Et surtout que Stefano il a le potentiel de produire énormément, il a les ressources, hein. Mais là il attend pour lancer uniquement de l'hydralisque, il est en train de relancer 3 drones, il est un peu en train de se perdre, hein. Il est en train de chercher un prisme transfert, il est en train de poser B4, il n'a pas compris que la pression est en train de lui arriver dessus. Ah là, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. La DNS qui est bien dans ses chaussettes, ça sent que ce match-up a vraiment été travaillé contre Zerg. Hein. Oh là là, et en plus il perd la queen, il perd 2 queens sur un miss. Ah, il est pas dessus, Stefano. Ça va faire mal, hein. Ah ouais, oh là. Que ça va faire mal, le charge-lot est prêt. Et la 3ème queen va se faire hacher menu. Ah ouais, non mais elle est en train de prendre beaucoup de dommages avec la production en plus qui va sortir dans les Archontes, n'est pas... Attention les Baneling quand même. Ça, forcément génial comme nouvelle pour Stefano. DNS qui est en train de faire un énorme travail ici. Oh là 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 là, et en plus il y a le prisme pour Microja bien évidemment. Oh, par contre la détonation de Baneling qui a fait quand même pas mal de dégâts dans les rangs des Zélotes. Il faut essayer de... Ok, ah, mais le problème c'est que les hydralistes là sont vraiment pas assez nombreux et la micro-gestion d'Archon suffit pour nettoyer un petit peu tout ce qui se passe dans la population Zerg. Ça se passe très bien. À mon avis là le push va devoir avorter. Ouais, c'est ça, mais il a fait les dommages économiques dont il avait besoin, hein. Stefano qui n'a pas pu relancer de drone en plus d'en avoir perdu 9. Là on est déjà à 58 propres du côté de chez DNS et Stefano qui n'a pas avancé sa technologie. Il est arrivé sur Hydra, mais là il n'y a pas d'amélioration pour ses hydralistes, il n'y a pas de terrier des lurkers. Le seul truc qu'il a de positif c'est sa 4ème base qui lui permet là avec ses... Ouais non, il a plus que 2 queens restantes, enfin bref. Normalement il est censé pouvoir faire une bonne transition économique, mais il y a toujours cette pression Archonte quoi. Bah ouais... C'est pas étrange puisque voilà le timing c'est étrange dans le sens où le timing est assez connu malgré tout et c'est pas un BO
inhabituel Non, de mais la part des Toss. il lui manque du back control. C'est ça. à partir du moment où il a perdu son dominant, il n'avait plus aucune information sur ce qui se passait. Il suffisait genre, ne serait-ce que d'envoyer un link d'ici pour repérer le timing de la B3 et tout de suite tu sais en fait. Et c'est un tu as vu c'est un peu récurrent en ce moment chez Stéphano. Ouais, c'est ça qui est assez particulier, c'est que mécaniquement il est toujours au top, mais sur ses build order et son map control, il est un peu en retrait. Il est un peu Voilà, en et ça deçà, le ouais. pénalise. Il est un peu en deçà et puis bon, le problème c'est qu'on on l'avait dit hier, DNS fait partie de cette race de joueurs Protoss à l'instar de Showtime et Nib qui sont très macro et quand tu les laisses tranquilles et que tu les emmerdes pas en early, Ouais. ils font aucune erreur. Et généralement, un joueur Protoss qui ne fait aucune erreur et qui n'est pas dérangé dans son expansion te roule sur la gueule. Ça, par contre, ce petit C'est bien. run-by, il est pas trop mal. Même si ça va être géré, en fait, c'est là pour gagner du temps. Parce qu'il Ça. avait un gros déficit de population, il en avait 20 de retard, désormais il n'y en a plus Puis un que immortel, c'est 6. toujours bon à prendre. Ça par contre ça va faire. Oh là ça par contre c'est pas contrable hein, dans l'état actuel des choses. Il y a 10 hydralisques en production, il y en a clairement pas assez sur le terrain, ils vont se faire découper par les zélotes qui commencent à charger gentiment la ligne d'Archon qui ne laisse personne passer, fait la police. Ok ça arrive encore une fois, des nouveaux hydralisques qui débarquent. Ah, ça va micro-gérer fortement là s'il prend la B4, il sera clairement rentable ce push, voilà c'est fait. Il y a 7 Archons, et un nouveau truc. Oh là 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 là. Oh là Il là va là se là faire giga démolir ici, on a un DNS qui va normalement prendre l'ascendant ici. Ah bah là sans le moindre souci je pense là hein. Il a encore le prisme, il est toujours pas mort. Et les cocons de Benly qui vont se faire réceptionner sans la moindre difficulté avec les Archons qui commencent à taper un petit peu dans la zone. Ça tape, il reste les hydralisques au-delà de choc, mais le cycle de warp est de nouveau prêt et de nouveaux zélotes commencent à sortir. Ça fait très mal et ça devient compliqué à gérer pour Steph. Oh là 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 GG, là. Et tu c'est peux rien faire, tu peux rien le DNS qui met le premier point de manière convaincante. Genre, il n'y a pas eu à y revenir, enfin 2 fois, il est revenu 2 fois en vrai, mais il a mis son premier timing, il a pris un ascendant et derrière il a pu dérouler sans aucune difficulté sa partie. Non. Très grosse claque pour Stéphano qui, en toute honnêteté, se fait avoir par des trucs où on le voyait se faire avoir déjà il y a quelques temps. Donc, Ouais. Stéphano, où en es-tu? S'il te plaît. Maintenant. Là on est allé en Corée avec tous tes potes. Ouais, Les deux meilleurs joueurs français sur le papier, c'est 2 joueurs Protoss. En vrai, là. Qu'est-ce que tu nous fais? Voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Maintenant, bonne nouvelle. Petit Drogo mène à 1-0. C'est vrai. Voilà, dans son match contre Le Puck. chat est réactif sur les autres joueurs français. C'est ça, n'hésitez pas à balancer les informations dans le chat sur les résultats que ce soit des autres joueurs français. Alors maintenant, en l'occurrence, il n'y a que Petit Drogo et demain, ça sera Daichi. Mais tous les autres matchs. Voilà, il y en a énormément en parallèle, on ne peut pas C'est ça. Et il y a un loser bracket pour chaque qualifieur. C'est ça. Donc du coup, là, même si que ce soit DNS ou Stéphano qui perdent ce BO, il se retrouvera en loser bracket et on continuera à le suivre aujourd'hui. Sachant que l'objectif pour les joueurs, forcément, c'est de faire la meilleure perf possible. Mais Au moins une win, que ce soit en winner ou en loser. passe de 0 à 600 $. Donc C'est déjà, tu as payé une partie de ton Et ton surtout, billet d'avion. alors si on fait c'est pour les joueurs qui font au moins une win en winner N'importe bracket. où. En fait, parce que si tu l'as en winner, en fait, t'es Non, forcément c'est- dans le loser, ou si tu gagnes un match en loser, t'arrives au même niveau, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que si tu fais une win en winner ou 2 wins en loser, tu commences à avoir le palier des points WCS. Ah, et après, ouais, les Après, WC, c'est encore au-dessus. Ouais. Tu commences Ouais. à avoir des points. Et ça, c'est vachement important pour la fin de l'année. Alors, Si, Stéphano, il connaît les timings, les gars. Hein. Ouais, en fait, comment dire, il connaît les timings, mais il veut les contrer toujours aveuglément. C'est ça. En ayant fait le maximum de drones, et puis après en tenant juste sur son creep. Mais ça part du principe qu'il y a beaucoup de creep, qu'il a réussi à l'étendre, comme ça il voit venir un petit peu plus tôt l'agression. Mais si ce n'est pas le cas, parce qu'il a, voilà, à tout hasard, été emmerdé, parce qu'il se fait retarder un peu ses couveuses, il se les fait décaler, le creep n'est pas suffisamment avancé, et du coup, quand le timing arrive, il se fait complètement avoir. Mais là, la game qu'on a, c'est quasiment exactement la même qu'il y a 2 semaines, où tu as cette pression qui arrive et elle n'est pas identifiée par Stéphano. Au moment où elle arrive sur son creep, il venait de refaire déjà 2 rations de drones. Même si des rations de 3 drones, ça n'a aucun intérêt quand tu prends une C'est pression ça, aussi énorme. clairement. Ou le Protoss, de son côté, a sacrifié son économie pour faire le push. Donc toi aussi en Zerg, sacrifie-la pour le tenir. C'est un peu le b.a.-ba du jeu Zerg. Bah, c'est surtout au moins essaye de savoir ce qui accompagne le prisme, parce que le prisme va arriver effectivement avec des élotes, effectivement sûrement avec des archontes, mais combien?
et à et au moins identifier ce que peut warp ton adversaire en fonction et adapter ta défense en fonction de ça. Effectivement, on va pouvoir passer dans la game numéro 2. En bas à droite, il est là pour la team Gamers Origin. Et le salut là, Stefano. Et en haut à gauche, il mène 1-0 déjà dans ce BO-IEM Katowice. C'est Adrien Bouet. DNS. Ah, il est solide, hein. Il est très solide, solide. Hein. Non, même les autres joueurs avec qui ils sont allés en Corée avec Drogo et Stefano le reconnaissent sans peine. DNS, ça fait partie des gros joueurs bien solides. C'est l'une qui s'il continue sur sa lancée va faire une très belle année 2018. Mais c'est l'une des plus grosses avancées 2017 en termes de niveau de jeu. Ah, clairement. Genre voilà, tout joueur confondu. On a bien sûr eu un Major qui a encore step up un pas de plus. Il y a eu un Nib qui a confirmé son explosion. Mais à côté de ça, mon dieu, sur la scène foreigner, DNS il est passé de bon allez, je suis pas trop mauvais en ladder mais sans plus, dans les tournois je me fais chier dessus à tous les premiers rounds, j'ai remporté la Ting Open en claquant 3 coréens et derrière il y a le People Image de Best Trade et puis je vais en finale juste contre Bunny et dans tous les qualifiers je fais des bons matchs contre les et Serral qui gagnent des events, tu vois, donc c'est ça, donc on est passé du joueur lambda entre parenthèses au joueur dangereux, sur lequel il faut compter et il faut faire attention. Donc on espère que ça sera de même pour tous les joueurs français. Bah ça, il est passé enfin pas de no-name, personne connaissait, mais ça de mec random à top tier Protoss, parce que si tu refais le bilan, au moins sur la scène européenne, de toute façon si tu sors la scène européenne, tu mets que Nib dans l'équation, t'as Nib, t'as Arstem, et après t'as un DNS qui est même au-dessus d'un Mana à l'heure actuelle. Oui, clairement. Donc oui, t'as Showtime, et du coup voilà, il est top 4, non, c'est très impressionnant. Sans le moindre problème en top 3 Europe sur la race Protoss. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire du côté du cher Adrien Bouet? On planque Proa ici. En retrait, ça serait bizarre, une porte spatiale. Est-ce que c'est beaucoup de portails? Non, c'est une Stargate. D'accord. Particulier. C'est parce qu'il t'a déjà le Stalker pour chasser l'Overlord. C'est ça, et tu vas un peu planquer. Alors souvent quand il y a un tracker, c'est quand tu reviens sur une ouverture 3 par contre. Exact. Et du coup ça force l'Overlord à aller au plus vite dans la B1 pour voir ce qui s'y trame. Et Stefano ne verra rien du tout, ou en tout cas ne verra pas ce que DNS a besoin de cacher. Alors, tandis que du côté du joueur Gamers Origin, on a posé B3 à l'instar de la game précédente, mais on a été bien moins embêté que sur la game précédente, puisque là DNS c'est beaucoup plus compliqué sur Agora Mauve de waller correctement sa B2. Donc généralement le tracker reste à la maison et l'adepte ne traverse pas la map. C'est une map bien plus macro, bien plus grande. Et donc du coup les pressions adeptes sont un petit peu plus délicates. Ouais, clairement, hein, la traversée c'est vraiment le merdier, c'est pour ça qu'en général ça enchaîne rapidement B3, B4. Et là la question c'est le premier Oracle qui va traverser la carte. Donc ayant été mis un peu en retrait, plus la taille de la carte fait que l'arnaque à l'arnaque à l'unité aérienne a très peu de chances d'aboutir. D'ailleurs, Stefano a même lancé aveuglément un spoiler sur sa base principale. Sur sa seconde, il a les 2 reines qui sont en attente. Oh là 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 là! Beauté! Des bisous à toi, merci! Bah vas-y, Maeva, au pire, fais le... Comme ça, on relance. En tout cas, DNS, il est en train de... Fais le tirage. DNS est en train de mettre sa première pression ici avec l'eau. Ok, c'est bien attendu. Pour un mec qui a planqué sa tech, franchement, c'est un échec. Parce que surtout, il a fait un tout droit dans le spoiler et il repart avec un seul kill et puis quasiment plus de points de vie. C'est ça. Et là c'est bon, Steph qui s'est pas fait prendre. Ouais, vas-y, t'inquiète. Comme ça, la barre de kiff est tout de suite réinitialisée. Alors, il y a 2 donneurs à $50. Et ce sera 4 qui remporte le t-shirt dédicacé par toute l'équipe. GG à toi et merci pour ton soutien.
Enfin, pour, pour votre soutien plutôt. Yep, pendant que DNS il est en train de poser sa troisième base, il la met même devant, ne veut pas de cette base en backdoor, on a vraiment envie de lancer la grosse macro game. Et là où il y a une petite arnaque, c'est qu'en fait, est-ce que ça va vraiment être incroyable? On parlait des push adeptes sur cette carte qui sont pas forcément terribles, mais justement, j'ai l'impression que dans cette game, il prend tout à contre-pied. Genre, ah, je feinte que je vais faire drop par contre, en fait, eh non, c'est Stargate. Mais Oh, la carte elle est grande, on peut pas agresser. Eh, je fais quand même les glaives. Un DNS qui a envie d'entrer dans une phase de man game aussi parce qu'il a peut-être repéré que, franchement, Stefano, il ne scoute quasiment jamais dans ces games. Ah oui, il scoute même quasiment Regarde. pas du tout. Ah non, il prend quand même ce. Je me disais, il va faire un truc sur 3 gars, ça va être la grosse arnaque. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah, par contre, la masse d'adeptes qui est très conséquente. Coucou Kamida, comme dirait un célèbre casteur barbu. Non, mais là, ça va être rude. Ça va être rude. Stefano qui est pas du tout dessus. Il est pas du tout dessus. Il cherche. Ah. Même si c'est vu à la lisière du grip, t'as quasiment une Ah, c'est shade trop pour arriver tard, là. C'est trop tard. On Alors a là, 21 Zerglings. Ça On n'a fait- pas le plus en attaque. Ça fait juste, il y a que 3. Oh, les queens sont hors de position en plus. Faut vite se réfugier sous le creep. Oh, ça va, alors là, ça va rentrer en mode pelleteuse. Ouais, on Allez. téléporte. Et Hop oui, on téléporte là. dans la base principale. Ici, on a Oh là. retiré des drones pour limiter la perte d'ouvriers. Le problème, c'est que déjà, on perd de l'économie. Oh, Et là, on a la diversion qui arrive de l'autre côté qui n'est pas du tout anticipée, même si on a quelques balles d'une chi. Là, ça va être dur et c'est plutôt bien fait Ça, de c'est la bien part de fait. Stefano. Ça c'est bien fait quand même. Les adeptes qui rushade in, on va sniper maman. On a perdu que 3 drones, il faudrait vraiment pas que ce nombre continue à augmenter, sinon ça serait dramatique. On essaie de recréer encore du contact. Les hydras qui commencent à arriver, mais il y a tellement d'adeptes sur les deux bases et Stefano il a clairement pas assez d'unités pour Oh gérer là toute là. la pression du joueur Protoss. Ça va faire très mal s'il perd la poule, ce serait vraiment aussi assez catastrophique. Alors j'aimerais vous montrer l'incom et je sais, non, on va le faire comme ça Ouais. parce que cette interface Trop le n'a pas le truc de base. Donc Oh là là. beaucoup plus de revenus évidemment côté Protoss. Ok. Oh Allez, le recall. Ah ouais, mais c'est tellement Oh là là. bien fait. Franchement, le recall, plutôt que de Impeccable. chercher à tuer deux drones de plus et perdre 10 adeptes, là c'était franchement glorieux. Ah, le call est impeccable. hein. Il y a des colosses en prod. Ah bah oui. Le charge-lot est le plus un d'attaque. Rip. Alors là on a... Alors, On attends. perd que 4 drones. Hein. Le mec ne perd que 4 drones dans le bordel. Alors il perd énormément de pop. Alors par contre, il perd que 4 drones, mais par contre il perd énormément de temps de minage. Ah oui, il a cut son minage sur 2 bases C'est ça. pendant bien 30 secondes. T'as 800 de pertes de plus le temps de récolte. Voilà, c'est le ça, hein. cumul les deux fait très mal, mais... Malgré tout, c'est bien défendu de la part de Steph quand même, vu la pression qu'il a Ah pris ouais, et ouais. le peu d'unités dont il disposait. Et surtout très bonne utilisation du petit contingent de Baneling qui a permis littéralement de sauver une base. Parce que là, les 3 adeptes dans la ligne de minerai avec 3-4 Zerglings, c'est ingérable. Heureusement, il y a les 3 Baneling qui détonnent. Sinon, ça aurait été très compliqué pour le joueur Zerg. Et on prend la Pocket Expand, on tourne sur Ouais. le B4. En même temps, il a raison, la DNS. Oh, ok. Alors là, ce qui se passe, effectivement, DNS, il a raison de faire ça. Tu vas faire la macro game, c'est standard sur la carte. Là, on a un Stefano qui passe un peu en mode tout double. Il nous l'a déjà proposé face à Showtime, je me rappelle en dernière étape WSS, il me semble, où c'était gros Hydra Bane timing ici. Et puis on essaie d'outplay avec une transition lurker s'il faut, mais gros siège sur cette base-là qui est très exposée. Là, ça va être... Stefano qui va faire parler les 500 d'APM sur le fight. Hein. Ouais, clairement. Ok, on tag un petit peu de l'autre côté pour voir. En plus, le tag de Zergling est assez massif. Ça permettra de regarder où est la pop. Ouais. Par contre, là, DNS, effectivement, qui se dit que Stefano n'aura pas envie de traverser la carte et qui se permet de prendre donc une B4, mais il faudrait quand même qu'il aille checker la gold. Parce que si jamais Stefano s'envole à l'Incom, J'avoue. sur un Hydra Bane, ça risque de faire très mal. On lance les chambres d'évolution pour rattraper son retard technologique. On a le speed over et la portée des hydralisques qui est évidemment en production et le plus 2 d'attaque Ok. au corps à corps. Donc finalement, Stefano Spire. qui revient un peu sur son plan d'agression et qui pose la Spire. Donc on verra, t'as 2 solutions. Soit on va chercher un tier 3, soit en fait il a quand même envie d'attaquer, mais en ayant repéré qu'il avait des colosses, il se dit qu'il est trop en retard pour faire simplement un Hydra Bane simple et il va ajouter des corrupteurs. C'est pas du tout un joueur de la Vitalisk et d'une situation où tu as du retard, c'est pas le bon plan d'en faire Non, non pas plus. du tout. Ça coûte très cher et l'unité sera vraiment pas du tout efficiente, surtout s'il y a suffisamment d'archontes pour la contrer. C'est une unité qui se pack vite. Et regarde DNS où il est positionné très haut sur la carte. Il y a peu de joueurs qui font ça, mais il est en mode, en fait si tu viens m'attaquer... Ouais mec, hein, je Mec, suis je sur t'en faut, hein. je suis sur une choke, y a pas de souci, j'ai largement ce qu'il faut. Oh là là, c'est bon, ça a été vu. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est toujours sympa, hein, ces petits run by d'adeptes dans les lignes. Attention quand même à pas se faire surround bêtement, mais il y a suffisamment de vision Oh la vache! côté de chez DNS. Mec, il y a que cette risque.
Donc il fait quoi en fait? Est-ce qu'il fait pas quand même un truc? Là je comprends pas. S'il n'y a pas d'Hydra, c'est quoi son plan? Un pur Hydra Bane quasiment? Ou c'est des Hydralisques qu'on les fait au dernier moment? Ça a l'air bien parti. Ou hein. si on fait quand même des mutards? Non, ou est-ce c'est des que là il voulait pas avoir Je une comprends pas. grosse masse critique Non, de, c'est pas de Bane parce que là niveau gaz il Ouais, est ouais. vraiment short aussi. Hein. Bah c'est le... En fait je pense que là il visait vraiment le 360 de Baneling dans sa face. Genre gros all-in, voilà. Par contre là le creep de Steph qui me paraît un peu moins étendu qu'à l'accoutumée parce Ouais. que c'est un joueur qui C'est a l'habitude de bien l'expand Là, et d'être assez sérieux sur ça. Je me pose la question si Stéphano en fait il a pas une connaissance de comment DNS joue et de comment DNS joue parce que là en fait voilà c'est ça, la Storm est hyper tardive. Un joueur qui fait de la Storm faire genre pure Hydra Bane c'est de la merde, mais un joueur qui ralentit son arrivée dessus, tu dis que Baneling c'est pas terrible contre Archon, mais si tu fais un 360 tu vas en toucher plusieurs et, Oh et oui. le dommage de zone va permettre de rentabiliser le tout. Bah surtout Et tu vas surtout arriver au contact s'il n'y a pas de Surtout Storm. que tu vas toucher les unités Protoss dans cette disposition et dans cette composition là sont très paquets. Donc du coup avec des Bane c'est toujours assez vénère quand tout connecte. Par Ouais. contre là la composition de DNS qui commence à s'étoffer dangereusement, il y a le 2 d'attaque, la Storm est à mi-chemin. Holy shit. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Oh, ça Oui. part. Chope-le, 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 chope-le. Vu. Il l'a vu, il l'a vu. Vu. Allez, hop. Allez, cours. Non. Pourquoi il n'y en a qu'un seul? Alors j'ai pas ce qui a plus vu l'autre parce que Stéphano il partait quand même sur un Allez. défonçage de Nexus. Allez, allez, allez. Ça c'est fait. Et ce sera géré. Très bien joué de la part de Stéphano. Ok, voilà, la pop elle fait peur. La pop elle fait peur. Il y a 4 colosses. Il y a Ah, il est- suffisamment de storm pour tout cramer. Il est en full multifront Stéphano. Alors là DNS il va commencer à faire la même. Hein. Déjà il commençait avec le prisme transfert, mais tu vois cette pop qui est ici, là t'as des zealotes qui sont de l'autre côté, t'as un zealote là pour prendre l'information là. C'est il sait que Stéphano, voilà il aime jouer comme Ah, et la ça balise de la arrive. flotte. Mister DNS qui est grand amateur Oh. de carrière. La gueule du wall. No pas ça là, hein. Là No. fais un Nidus, fais un Tu drop. peux mais- faire un petit tour par le pylône de gauche, mais c'est vite fait. Hein. Oh, oh Allez, comment ça il passe fait à l'attaque. Parce que cette fois-ci il y a des storms hein. Attention, ok, c'est quand aïe. même bien Oh, haut. mec, il y a trop d'archons, t'es de storm. Le problème c'est ça, hein, c'est les archons pour gérer les Alors. corrupteurs et les storms pour gérer tout ce qu'il y a par terre. Il en est où de ça? Ah non, la Gator Spire elle est pas lancée, les zélotes vont Oh, arriver dessus. non, là il faut rapatrier quelque chose parce que là ça va devenir compliqué. Et le problème c'est que si tu rapatries quelque chose, tu ne peux pas gérer ce qui arrive dans la poire, les corrupteurs qui se mettent en place et ça Ouais. commence à sniper dangereusement. Les colosses, les premières storms qui tombent sur les cocons. Il reste pas grand chose au sol et les archons qui commencent à faire un carnage, il faut sauver ces colosses, DNS ça coûte trop cher. Tu en as besoin. C'est ça, maintenant il a encore quelques storms qui permettent de compenser le dommage de zone qu'il avait en retard. On ne prend pas les Templiers qui est jusque derrière. Ah c'est dur, bon. Ça, What the ça se passe plutôt bien pour Stéphano. Par contre, si tu regardes l'income, Et c'est ça. ça fait mal par contre de se prendre ça. On a pris un peu. Mais comment il a fait pour ne pas mourir là? C'est un fucking scandale. Hein. Bah, Putain, mais avec ses corrupteurs, il a trouvé l'espace pour passer juste au-dessus des archons sans se les faire démolir. c'est ça. Bah, il a créé plusieurs menaces avec les corrupteurs, les Hydra, les Bane, et du coup DNS qui s'est un peu, qui a hésité un peu sur les storms, qui a voulu Ouais. être économe, et finalement ça se passe bien pour le Si, joueur Protoss, pour le joueur Zerg, excusez-moi. Heureusement qu'il y a eu ce run by au parc. Oh là là, oh on s'en bat les couilles. Oh, on s'en bat tellement les fait couilles. beaucoup trop de Voidrel. Hein. Bah, ce qui va être un bon contre à la fois au Broodlord et au corrupteur. Ouais, mais bon, s'il y a trop d'Hydra, allez hop, les Broodlords en production. Bah, c'est vrai On l'a que dit. s'il y a trop d'Hydra, c'est limite loi. Parce que là, vu qu'il a reset le compte d'Archon, t'as des hauts Templiers, mais bon, t'en as 5, c'est pas non plus La sur fête un du terreau slip, ouvert. hein. Là, voilà, c'est ça. Surtout que tu vas pouvoir gratter un peu avec les Broodlords qui vont arriver. Ok. Oh, il y a un Stéphano qui a le droit de jouer. Et qui là, Ouais. avec ses corrupteurs, vont avoir. En fait, ils se retrouvent à avoir des unités beaucoup plus mobiles que le joueur Protoss, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le match-up. Et les Yes. corrupteurs peuvent vraiment aller choper des bâtiments. Hein. Là, tu vois, t'as une archive qui est exposée, c'est gratos. Hein. Mhm. Et puis là niveau income avec la gold, le stuff il est vraiment super bien, même si DNS se laisse pas faire et prend suffisamment de base, bien plus qu'à l'accoutumée pour un joueur Protoss. Ah là là, ça se run by, c'est géré là, Stéphano qui se laisse pas prendre. Bah, en fait, Une c'est deuxième fois. c'est d'autant mieux géré qu'en fait, de l'autre côté, on n'a pas pu attaquer. Donc en fait, il a défendu sur deux fronts à la fois. Parce que c'était un coup, là, en fait, tu te fais bait. Et puis de l'autre côté, tu perds ta gold. Et comme tu l'as dit, bah, c'est un peu ce qui lui sauve les miches depuis tout à l'heure. Ouais, on met les bouchées doubles en termes de défense statique. On a la banque pour ça. Alors, un joueur humain normal, il fait une transition sur des carrières par 3. Là, il y en a par 5 en fait. Ouais, on en a plus rien à foutre.
Oh mon dieu. Oh là, c'est dur. Oh là, c'est dur par contre. Là, c'est difficile de donner un joueur qui est en avance. C'est ça. Puisque là, DNS, Ouh. bon, il en avance de manière générale sur la game. Il a quand même une technologie qui est assez forte, même très forte. Là, on est au top de la technologie pour tous. Mais par contre, du côté de Steph, bah, Linkom elle commence à ressembler vraiment à quelque chose. La technologie a été rattrapée. Il y a le crackling qui a été lancé. Le plus 3 d'attaque pour les petits Zerglings. Le parasite neural, 5 infestateurs. T'as DNS qui pratique un truc bizarre, c'est-à-dire d'agresser avec des Zealots. Alors c'est un classique du late game dans le match-up, mais à partir du moment où la game est verrouillée, ça n'a aucun intérêt d'empaler 5 Zealots pour tuer 2 Zerglings. Ah bah surtout Comme ce qui vient de se passer là, surtout là quand les cracklings vont arriver, Ouais. une petite troupette de 10 Zerglings sera largement suffisante pour défendre. Alors les run-by de Zergling crackling, on vous apprend rien sur les... ça transforme les Nexus en gruyère. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui va être diversion, il va falloir l'utiliser en même temps que tu façonnes chose. Ça, c'est pas une diversion, c'est pas une contre-attaque, c'est simplement des Zealots pour prendre l'information, pour aller défoncer des hatches, repérer combien il y en a de lancés. Et là, t'es pour ça, DNS c'est un joueur plutôt malin, et pour l'avoir entendu en parler dans le petit... voilà, le petit talk show qui a été fait à la petite Korean House, Yes. double recall. C'est comme ça qu'il C'est va ça, jouer en late game. Donc là, je ne serais pas surpris de le voir prendre des bases là et là de manière assez tranquille, et puis après de faire un gauche-droite avec un. C'est très lent comme style, mais c'est diablement efficace. Ok, oui. Ouais, sur le talk show, DNS qui avait pas beaucoup parlé, mais le peu d'intervention qu'il avait fait était très pertinente. Un joueur qui est au courant de ce qu'il fait. Alors Stefano, il est en train de manquer, et finalement sa bonne position, elle vient du fait qu'il n'a pas d'unité obsolète dans sa compo. T'as pas de dealer qui retire plus rien. On n'a même plus de corrupteur, on s'en bat les steaks. On va jouer sur l'infestateur, il est très fort avec ses spellcasters. T'as de l'hydralisme qui vont aider à tuer les intercepteurs, mais là il fait full spoiler, full broodlord, c'est exactement comme ça qu'il faut. Il va avancer le plus possible en mettant un front assez loin de la gold. Il faut vraiment qu'il la sauve jusqu'à ce qu'elle soit complètement épuisée. Mais ça, et puis DNS, tu sais, l'option du recall, elle vient du fait que tu peux faire un gauche-droite, mais c'est supposé en fait que tu aies des bases à gauche et à droite. Et là en fait on a qu'à gauche. C'est ça. Il là, va peut-être se faire siéger et se faire banane. Hein. Là par contre DNS qui s'emploie à décryper, on l'avait dit au début du match, le creep de Stefano était pas fabuleux, mais alors là il s'est bien rattrapé. Ouais. Le joueur Zerg, sa marque de fabrique de transformer la map complètement violette. Ça par contre ce run-by qui est vraiment très bien senti. Il y a beaucoup de Zergling et on attaque sur double front. Là c'est Stefano qui prend l'initiative du siège. Et le problème c'est que là les bases commencent à s'accumuler, le creep commence à tendre dangereusement vers la base la plus au sud qui est la plus riche. Ouais. Alors normalement la stratégie avec le parasite neural en fait c'est de voler les archontes, les unités qui sont les plus faciles à récupérer et qui fucked up la micro parce que toutes les unités se retournent tout celles qui est au sol, en plus tu produis des dommages de zone. On en a qu'un seul à prendre parce que les carrières c'est un peu loin, c'est un peu délicat. À la limite, c'est pas impossible qu'il y arrive. T'en gardes un pour le Mothership Core histoire de dire. Ouais. Et tout le reste sur les archons. C'est ça, il lui manque la petite vipère pour faire le petit abduct. C'est vrai. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on y retourne en frontal? La première storm, là c'est le bordel. C'est l'orgie de pixels. Et ça fait vraiment très mal. Les Broodlords qui sont obligés de reculer, mais c'est bon, ils sont suffisamment tanky pour encaisser la première vague de storm. Il faut faire attention quand même aux intercepteurs, il y en a beaucoup, mais il y a tellement de sporuleurs au sol. Mais il avance avec tout et pendant ce temps-là il est en train de contre-attaquer. Voilà, avec ses Zerglings, au moins pour s'emparer des Zealots, les Broodlords qui sont en train d'avancer sur une base de DNS. Il y a beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il a assez d'entières Est-ce qu'il a assez d'entières maintenant qu'il a plus beaucoup d'énergie? C'est chaud quand même, on balance quand même les petits fungles pour gérer les intercepteurs au maximum, mais ce n'est pas une stratégie sur le long terme. Vous voyez l'énergie des infés qui commence à chuter drastiquement. Il n'y a plus grand chose, mais ça va prendre quand même la base. Mais c'est un truc de ouf, parce que s'il n'y a plus d'income du côté de chez DNS, comment est-ce qu'il va pouvoir remplacer ici ces intercepteurs Bah là, le problème, c'est que la banque de Stefano, elle est largement plus grosse que celle de DNS. Ah ouais, mais en même temps, tu peux pas avancer. Il y a tellement d'infaits. Le moindre faux pas avec ton Mothership, tu te le fais parasite neural et c'est ça. Ta pop elle est finie, archi finie morte quoi. Là c'est à Stefano de gagner du temps. Pourquoi? Pour récupérer l'énergie sur ses infestateurs. Parce que désormais il est bien dans cette game. Regarde sa pop, elle n'a pas beaucoup de points de vie. Faut qu'il recule, c'est ça. Faut qu'il recule, qu'il refasse beaucoup plus de spoilers. Parce que là il y a rien qui avantage DNS dans la future minute de jeu. Il n'y a pas de base relancée, il n'y a pas de spellcaster dans sa composition et il récolte beaucoup moins bien. Stefano, il a de la banque, il a de la pop, mais de la pop qui n'a pas d'énergie et de la population qui n'est pas full point de vie. C'est genre ça. Petite pause. La petite pause. De toute façon, il le sait. Hein. Le creep est suffisamment étendu pour voir si DNS prendrait une nouvelle base. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Effectivement, là, les infestateurs qui vont être primordiaux dans les prochaines prises de fight. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il l'a senti, DNS.
Il l'a senti, il s'attaque tout, mais on est obligé de reculer. C'est quand même, ça reste quand même une fight relativement dangereuse. Là, il l'a vu venir, hein, DNS. Il sait pertinemment qu'il a un petit temps mort chez Stéphano, le temps que les infestateurs se rechargent et que les Broodlords récupèrent quelques points de vie. Alors c'est là où il faut faire attention parce que DNS il est peut-être en train de prendre une manœuvre. La première déjà c'est de commencer à couper la vision. Mais là il sait qu'au sud en fait Stéphano il a plus beaucoup de bases. Il n'a plus que celle-là. Celle-là elle est quasiment terminée. Donc Stéphano va devoir reprendre des bases ici. Et s'il les prend au nord, dès que celle-là va se terminer, ça va devenir problématique. Il va pouvoir enfin mettre en place son droite-gauche. Hein. Là DNS il est en train de partir à droite pour Rico à gauche. Il va lui faire à l'envers. Alors. On y retourne, voilà, bien évidemment Stéphano a l'information. Maintenant là où il a été malin Stéphano en fait c'est qu'il n'a rien mis à droite en fait. C'est vrai. Maintenant il faut tenir parce que c'est quand même la Greater Spire. Mais il n'y a pas de base à s'emparer ici. Hein. Non c'est ça le problème. Ah ça par contre ce petit run by qui est toujours bien senti. Il faut le pousser dans ses retranchements. Hein. Stéphano il commence à trop bien s'installer. Et ce petit run by de Crackling qui va faire extrêmement mal. Mais par contre est-ce qu'on peut défendre cette base? À mon avis mon bon Yogo elle est condamnée. Il est en train de le bait. Il est en train de le bait. C'est chaud. Non la vague d'intercepteurs qui fait demi-tour. Oh c'est bien fait, c'est bien fait. Il y a trop. S'il lui prend le Nexus, il n'y a pas de Rico là. Oh la vache. Non. On les fait gueule. Qu'est-ce qui est? Combien il en a tué? 160 intercepteurs de démonter depuis le début de la game. Ah mais là ça commence à être... Oh le fungle. Ça commence à être très chaud. Il l'a vu Stéphano, il l'a senti. Il a senti ton call, le petit droite-gauche ne se fera pas. Voilà. DNS c'est beaucoup trop court. La champignonnière quoi. Il est trop court là, il est beaucoup trop court. Par contre là où il y a une très belle victoire de la part de DNS, c'est qu'en fait là normalement c'était un recall pour s'emparer de cette base là. Mais il a réussi à le démonter avec 4 unités. Donc d'un côté, tu vois DNS il a fait, comment dire, plus que prévu avec moins. Le gros problème, c'est que là, il est sacrément à sec. Il n'a plus de revenus. Il a refait un bac d'intercepteurs, mais là, il a même pas de quoi en refaire un complet s'il en repère. Hein. Non, malheureusement, là, il peut vraiment pas prendre une fight. Et là, si Stéphano s'en rend compte, et à mon avis, il le sait très pertinemment, il fait un push et là il a juste à l'épuiser économiquement. Attends, il y a quand même une autre problématique là. En fait, quand on remet les stats, le graphe en fait il feinte un peu. Si tu regardes la barre de puissance là, elle est clairement en la faveur de Stéphano. Le problème, c'est qu'elle est en faveur de Stéphano à hauteur de. Il a 1000 contre 200. Donc oui, DNS ne récolte pas, mais genre 1000 de récolte, c'est pas avec ça que tu reproduis la pomme. Donc il a une petite banque, mais ça veut dire que Stéphano. Il doit continuer à être aussi, aussi parfait que ce qu'il fait jusqu'à maintenant en termes de contrôle. Il a pas le droit de s'empaler. C'est pas parce qu'il a 3000 de thunes et 5000 de gaz qu'il peut se permettre de s'empaler aussi. Alors là, c'est ce moment où tu peux parasite Neural l'intégralité de la population Protoss. Observateur compris, tu le prends 100% de sa pop. Hein. Oh là, ça va faire mal. Ah. Attention, alors DNS qui retourne, mais là voilà, vous voyez, si vous regardez attentivement le chiffre du compteur de gaz, il ne bouge même plus. DNS, il est à sec, On essaye quand même de faire encore un peu de minerai, mais là toutes les bases sont quasiment toutes utilisées. Il reste un malheureux carré de minerai dans la B4. Alors là si Stéphano passe à l'attaque, ça va faire très mal. Allez, on y retourne. Bah, attention, s'il est superposé, les gueules. Voilà. Oh, les feedbacks. Est-ce que ça le fait? Parce que là, il combat les Broodlords, les croissances fugiques sont encore une fois absolument énormes ici pour remettre des terrains, contaminer mon aura des storms derrière. Il s'en fout, il laisse les spoilers, dégraisser le plus gros, les parasites neuro qui commencent à être partis. Il n'y a plus d'intercepteurs. Le proto c'est mort. Il a full carrière mais pas de DP. Ah là Stéphano. Oh là là. Oh la machine. Oh le rect. Oh ça fait tellement... Oh bah là, allez GG. Ça ne servait plus à rien de parasite neural les intercepteurs tellement il n'y a plus d'intercepteurs dedans quoi. T'as plus de thunes, hein. T'as plus une thune. C'est même pas possible de faire un recall correct. Il en a rien à foutre. Donc la parasite neural le fait son merde bien sûr. Alors là les mecs, tous les gars... GG. Oh là là. Alors moi je vous poserai une question... Messieurs qui étaient sur le chat et qui faisaient « Ouais, Stéphano, il allait en Corée, il s'est pas entraîné, il est nul, DNS, il va le bourrer !» Mais non, mais ce qui fait péter un câble, c'est qu'on va être honnête avec vous, les 5 premières minutes de Stéphano sont dégueulasses. Elles sont pas belles. Mais après, c'est Serral et Leader-like. Hein. Ces 500 d'APM sont mis à très juste contribution. Clairement, on a très bien joué de la part de Stéphano.
Je vais vérifier quand même un petit point parce que ça m'avait surpris en fait que Stefano se fasse autant banane en fait par le probe. hatch block. Et en fait, il la lance bien à 16 et non 17. Mais c'est que la probe qui a envoyé un tout petit poil En plus tôt avant. du côté de chez, Il l'a vu. DNS. Donc voilà, il y a eu un tout petit man game, petit ajustement. De l'autre côté, est-ce que vous avez des nouvelles de Drogo contre Puck? Yes, sur le chat. Pop. Voyons voir, est-ce que quelqu'un a vu Il n'y a pas l'air d'avoir de news. Il y a de la Ouais. pub, donc c'est peut-être que le match est fini. Il y a peut-être 2-0. hein. Alors, je vais regarder les reports. Drogo Maru au prochain match. Oh mon dieu! Oh, oh là. Oh là! Oh, ouais, ça va ouais, genre. Ouh. Là, c'est même plus un test. Là, c'est carrément la phase finale du test. hein. Ouais, c'était. T'as mis le cheat code pour passer 3 niveaux et t'arrives devant déjà le boss final. Je suis pas prêt. Ah, non. C'est ça, Ah, c'est non, en t'es gros, pas prêt. tu joues à Ah, non, Zelda, t'arrives devant Ganon, mais au lieu d'avoir 18 cœurs, t'en as 2. Et Ganon, lui, par contre, il est full. hein. Il est chargé à bloc. hein. Ah non. 2-0 Drogo, yes. Ça, c'est énorme. Déjà, ça veut dire qu'il a déjà gagné des thunes dans le tournoi. C'est vrai. Et que là, à partir de là, je vais pas dire que c'est bonus parce qu'en vrai, quand tu t'entraînes toute l'année et que tu payes 2 billets d'avion finalement pour n'en prendre qu'un, t'es pas là pour ne faire qu'un round. Ouais, ça fait un peu chier. Ouais, là, surtout que tu t'es bien cassé le cul à ce qu'il avait dit et ce qu'il nous avait transmis. Il a tryhard comme un gros débile mental. Ça, c'est bien. Donc le niveau de jeu a quand même bien grimpé. Il est plutôt content de ce qu'il a fait et de son practice en Corée. Après voilà, c'est comme à chaque fois, il faut confirmer en tournoi. C'est le moment où il faut sortir les builds, les surprises. On en a eu, genre à la BlizzCon, si vous vous souvenez, genre TY qui se fait toum par Special, Non, mais il se fait atomiser. hein. par des builds. Alors Special, oui, il est mécanique, mais c'est pas les mécaniques qui ont fait la différence. Non. Les plans de jeu, genre timing méca contre bio en TVT à une époque où genre personne n'en faisait, juste parce que ok, quasiment il lui a fait un bunker tourelle attaque avec du méca, genre ça n'avait aucun sens. Voilà. Mais ça passe 2-0. parce que c'est Paf, travaillé. sec. Ouais. Et peut-être que Drogo, il a des plans et ça a toujours été un joueur Peut-être. qui Ah bah, qui moi- insistait beaucoup là. moi je suis désolé, mais c'est quand même le joueur qui a trouvé le petit trick avec la grenade du Reaper sur le recall de la probe. Voilà, entre autres, il est là pour. C'est quelqu'un qui tryhard énormément seul. Il va te chercher tous les petits trucs, toutes les petites failles à la con, mais qui peuvent être déterminantes si tu arrives à build un build à BO dessus. En attendant que ça s'en- est-ce que Maëva, tu peux passer sur notre écran juste pour vous montrer l'arbre, la tronche du n'importe quoi de l'un des 5 arbres que l'on a, 4 open brackets, puis ensuite qu'il va y avoir en round robin. beau. Donc Drogo contre Maru. Déjà pétage de plomb. Et là, le gagnant de DNS contre Stefano. Parce que si vous pensez que c'est un match bien, derrière, le gagnant va jouer stat. Ah bah oui, non mais Holy attends. shit. Ouais, non. Tant qu'à faire, Non, rude. tant qu'à faire avoir les 3 des 4 Français dans le même bracket, autant prendre La bonne nouvelle, deux bons tueurs. c'est que le Français qui perd là, il a un free point derrière. Oui. Je veux pas manquer de respect à Blue, Ouais, bon. mais ce Polonais ne devrait pas faire le poids. Il joue à la maison, Effectivement. mais c'est un joueur qui doit tourner dans les 6K normalement, de MMR. Normalement, si je dis pas de bêtises, vu que c'est le free point derrière, c'est le Alors. perdant de Soul contre TY, donc c'est vraisemblablement Soul. C'est l'un des moins pires que t'as ce round là. Le pire C'est ça. étant KRR qui va tomber si ça croise ici. Ouais, normalement. Donc potentiellement il y a un Français qui peut aller loin. Hein. C'est Parce que vrai. si tu tombes au round 2 et que après tu joues Jaco. KRR, t'as fait 3 rounds et bon. Les gars, on va pas se mentir. S'il y a un Français qui se qualifie là, maintenant, tout de suite, c'est le top 3 qualifié. Déjà, il y a TY, Ryung, Maru, Stat. Déjà, t'as 4 fucking Coréens pour 3 places. C'est vrai. Et ce n'est qu'en citant les Coréens. Ah bah oui. Sinon, c'est pas Maintenant, drôle. Voilà, un exploit ne se fait pas Tout sans... est possible. Écoutez, ils ont passé un mois au pays du matin calme à tryhard comme des débiles. Ouais. Donc moi j'ai toute confiance en eux et bien évidemment j'espère que vous aussi, si vous avez confiance en eux, faites péter les baguettes, les GG, les fromages, toutes les émotes auxquelles vous avez accès puisque vous êtes des subs, bien évidemment, et foutez le sbeul sur ce chat. On est ensemble toute la journée. Ouais.
pour suivre nos petites baguettes préférées. Cette journée qui est déjà en train de s'allonger, puisqu'avec un match comme ça qui dure autant et qui va à 3 games, ça prend déjà du retard sur le planning. Donc tant mieux, ça nous fera plus de matchs. Parce que c'est censé finir un peu tôt aujourd'hui, dans les 20 heures. Quoi. Donc, Ça va si bien peut se pousser un passer. peu au-dessus, On va sera se content. mettre bien, mon Mais gars. oui, on veut voir toujours plus de matchs. Je sais pas s'il y a un thread à l'ancienne où tu avais tous les matchs qui étaient diffusés en live, parce que c'était quand même sacrément cool. Alors, Avant, il y avait ça, en fait, comme ça, tu savais sur quel stream, quel match était diffusé, ça permettait de prendre maximum d'informations. Ne vous inquiétez pas, hein, pour Drogo, si on peut avoir le Drogo Maru juste derrière, on le mettra bien C'est ça. évidemment. Si on ne l'a pas, on aura le gagnant de ce match-là contre Stade, donc quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il en soit, on aura forcément du FR dans du match de superbe qualité. Vous inquiétez pas, là, toute la journée, c'est du super qualité. C'est le maximum. Et on fait un coucou à Denver aussi qui est dans le chat, qui regarde bien évidemment ses compatriotes. Hey Denver, t'étais où? T'as pas fait la gaufre hier? Oui, là. C'est vrai ça. Parce qu'hier, elle était free d'une certaine manière, quoi. Ouais, entre parenthèses. Quoi. Entre parenthèses, quoi. Bon, Ouais, quand il y a moi en quart de finale et King Kong en demi, voilà. Ça s'est plutôt bien passé. c'est qu'il n'y avait pas trop de. No, il y avait pas trop de challenge. no offense ni rien, hein, mais bon, voilà quoi. Ah là là. Alors, vous inquiétez pas, la game vient de se lancer. Nous sommes sur périphérie de nulle part. Il y a un partout entre ces deux joueurs et le premier est en haut à gauche. Il y a Satori pour Gamers Origin. Stefano. En bas à droite, ici, Do Not Surrender pour la team Cascade. Qui se fait banane. Franchement, si Stefano il arrive à fixer son early game, ça va être un scandale. Effectivement. C'est vraiment son seul problème, c'est le scout, le map control en early et les build order un peu. Waouh. Ah bah ça, la traditionnelle Stefano qui appelle tous les joueurs par leur prénom. Avant c'était DNS, hein, tu vois, le respect est passé. Ah, face ça à ce commence, joueur. ça commence. Ça te met un peu la petite pression. Allez. Waouh. Franchement, est-ce que tu... Ça me fait putain de plaisir. Stefano commence à juger son début de game. Sur cette carte-là, tu te fais bloquer ta hatch à 17, donc en général tu la mets à 16, mais il a vu qu'il s'est fait quand même banane sur Blackpink. Du coup, il la met à 15, ça te coûte cher, mais pas aussi cher que de te la faire défoncer. C'est sûr. Et voilà la prop qui arrive et qui arrive un peu choquée, déçue. Ouais. C'est bon, elle ne pourra cancel quoi que ce puis, soit. Tout a été lancé. En vrai, si tu la mets aussitôt que ça, alors ça te fait perdre un micro chouïa de temps de récolte et tu te dis en fait tu perds une larve parce qu'à un moment tu stacks 3 larves ici. Mais vu que ta couveuse elle est sortie plutôt là, en fait la larve que tu perds dans ta base principale, tu la retrouves ici. Donc en termes de larve, en fait, tu es au même niveau et ça va jouer à peut-être 32 minerais de retard. Bah, ça t'évite surtout de précipiter ta B2 sur ta B3 en mode à l'arrache et puis du coup là, ta défense elle sera beaucoup plus late contre le premier adepte ou des pushs dans ce style là. Donc très bien joué de la part de Stefano qui fixe un peu le truc. Ah, ça par contre ouais, on est dans le mode, ton logo. on est dans le mode du stylé, hein. C'est la massivité. Celui-là il est discret, c'est le pète ton Intel Extreme Masters. C'est les UM. Regarde, les UM s'il te plaît. Alors, on commence à former le wall, bien évidemment, chez DNS. Jusque-là, pas de surprise. Donc, Chronomousse, le premier adepte. Stefano qui va s'en rendre compte, mais encore une fois, c'est pas vraiment un scoop. Ouais. Et le Alors, speeding. Attention, Maeva. Je crois que là, le chronoboost m'a paru un petit peu bizarre. Je crois qu'on a peut-être le même problème de son qu'on a depuis à peu près une semaine. Si tu peux y faire attention, le truc qui part en petite réverbération. Je sais pas comment Mathieu il faisait ça, mais il arrivait à reset le problème assez régulièrement dès qu'il revenait. Ah bon? Voilà, avant que ça n'empire sur le cast. Donc ici, on a le conseil crépusculaire du côté de... J'avais l'impression de passer sur une VOD broudoir. Tu sais, le VOD 240p. Ah non, tout va bien. Ici, conseil crépusculaire. What the fuck? Regarde cette upgrade de glaive qui est orange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Magnifique. Bah écoute, moi Ouais, je vois ouais, pas, ça a je vois l'air pas, bien je vois pour pas l'instant. spécialement de... Ok, d'accord. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, on continue à étendre le creep, bien évidemment. La B3 a été posée chez Stefano.
Et on commence à sortir avec les premiers Zerglings et c'est de là qui a vu la lumière. Hein. Il n'est pas passé loin. Double gate. Non mais surtout qu'on a... Oh c'est vu. Énorme victoire pour Stefano qui voit une orientation qui est très peu commune sur cette carte là. Parce que quasiment tout le monde va faire une Stargate, Ouais, bien quasiment sûr. tout le temps. Et là en fait on appelle le conseil crépusculaire à place. Donc pile d'order à l'ancienne. Et effectivement, chrono boost des glaives résonnants et on commence à produire un petit stalker aussi évidemment de gate de rajouter et ce sera vu aussi l'Overlord qui est en mode prise d'information la plus qualitative. Est-ce qu'il met pas de Stargate? Oh mon dieu! I Allez am so excited! Non, alors ça c'est un build order que je ne sais jamais contrer. À chaque fois que je le vois, je suis en mode c'est la panique. Mais c'est un vieux BO vraiment à l'ancienne qui a un potentiel de ouf. Parce qu'une fois que ça snowball, si t'es pas prêt, tu te fais défoncer. Ouais, clairement. Tu te fais juste défoncer parce que ça snowball les phoenix et t'es sur une carte où tu peux camper avec ta B3, tu peux camper assez facilement avec ta B4 et du coup ça t'amène très facilement à une transition carrière. Effectivement. Donc Stefano on l'a vu maîtriser, hein, donc attention on ne doit pas paniquer plus que Voilà, ça. pas paniquer mais bon, la carrière ça va, ça a été maîtrisé parce qu'il l'a vu venir. Hein. Ouais. Oh là 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 là, je suis encore plus fou. C'est encore plus particulier, c'est encore plus Madre typé. mio. Il a envie de snowball à l'infini. Ah, il a envie. Oh non, oh non. Allez. Là c'est parfait ce que fait DNS. Clairement. Normalement cette ouverture, parce que ta B3 elle est exposée, tu ne peux pas la mettre avant 6 minutes, surtout si tu as payé tout ça. Là, grâce à cette carte là, il va pouvoir la mettre à 5. Le BO de DNS est tellement parfait. Elle est bien optimisée hein. sur cette map là. Le shade, non, qui ne devait Oh. bien évidemment pas être accepté. Il a très gros game sense. Ouais, Stefano il a fait ah j'ai pas beaucoup de lignes, ça va être relou, tu vas me TP dessus. Et en fait il était en train de planquer ses belles lignes. Et là DNS il a... Oh, po. Ça Eh. par contre c'est tellement bien joué de la part de Steph. C'est ça? On sauve trois malheureux adeptes mais qui ont pris super cher. Et faudrait faire gaffe hein. Sur une petite glissade. T'as vite fait de te casser la gueule. Et ce style de jeu là est encore plus violent quand tu le planques tard. Voilà, il va se montrer qu'au moment où il a 4 phoenix. Et déjà tout de suite c'est un peu la panique. Oui on est déjà sur du tier 2. Mais en fait le Zerg n'a pas plus d'économie que le joueur Protoss. C'est ça. Cette base va être absolument intestable. Belling, c'est à peine la bonne solution. T'es obligé d'en faire au cas où le guide fait Phoenix Adept ou Phoenix Zealot Charge. Mais dans tous les cas, il va falloir limiter les pertes ici. Hein. Et ça, c'est ce moment où tu dois payer. Voilà, c'est 3 sports par base quasiment. Là, il commence par 2. T'as pas tant de queen que ça. Il va falloir mettre du creep à fond les ballons. Maintenant, c'est à DNS de faire le boulot avec ses Phoenix. Hein. Effectivement, et puis les Hydras sont pas prêts de sortir même si l'upgrade de portée est en cours de recherche. Ils sont pas du tout en nombre suffisant pour tester cette masse de phénix qui commence à faire des ravages. Alors, voyons voir ce que ça va partir. Un petit complexe robot pour commencer à sortir prisme, observateur et autres unités au sol. Et là où il est extrêmement puissant ce build order, et voilà, Rotterdam pourra vous en parler, c'est que tu ne peux pas jouer agressif contre ça, parce qu'avec trop de phoenix, en fait, tu peux trop choper la population sur le terrain, et surtout, tu vas défoncer les vigilants. Ce qui fait qu'en fait, tu fais une transition Dark Shrine si le mec commence à jouer agressif, et juste tu le flingues par absence de détection, quoi. Et tu ne peux pas avancer de spoiler, t'as pas d'affaire à ce timing là, enfin bref. C'est un build order très particulier que tu ne peux pas faire à toutes les games, mais sur cette carte là très précisément avec un bon petit mind game placé en début de partie, c'est parfait. Effectivement, les Hydras qui sont en production chez Stefano, le Speed Hydra aussi qui est recherché. Là il va passer un mauvais quart d'heure hein, jusqu'à l'apparition d'une masse critique d'Hydralisk pour tester ses... Oh là là, il en a rien à foutre. Oh là là, le puissant d'attaque qui fait tellement la différence. Ça lui permet de prendre les queens ici malgré les transfuses. Ok, c'est bon, c'est quand même pas trop mal Ouais. défendu. Là, je dirais qu'il s'est un petit peu emballé. Perdre 3 phoenix, ça casse vraiment sa dynamique. Alors de snowball. il en perd 2 sur les sporuleurs de la B3. hein. Mais ce qui est quand même sacrément dommage. Ouais. Normalement, t'as pas trop le droit de perdre des phoenix. Effectivement, on essaie de sniper ce qu'on peut. Ok, 2 de plus sans perdre de Phoenix, c'est quand même sympa. Il fait la coréenne, hein, cette transition. Il y va en mode agression. pelleteuse. Hein. Ouais. Tu sais, les Européens, ils ont tendance à jouer le cancer, ils vont te poser B4, ils vont faire des carrières. C'est relou, mais d'un autre côté, le mec, il vient pas te tuer, donc tu peux camper à l'infini. Là, si t'es pas prêt au sol, gars, tu vas prendre tarif. Hein. Ouais, c'est sûr que tu vas prendre cher. Immortel en production et le Chargelot qui va commencer à pointer le bout de son nez accompagné du puissant d'attaque au sol. Mais par contre, les Hydralisques sont prêts, ils sont équipés, que ce soit en portée ou en vitesse. Et une Spire aussi qui a été envoyée. Merci, Ponfistada. Pourquoi sans sub et pas resub? Y aurait-il eu un accident? On a donc la Storm qui est en train de développer du côté de chez DNS.
là le plus simple d'attaque pour aller chercher des corrupteurs et défoncer les phénix. C'est à la fois une bonne et une mauvaise solution. Par expérience, je trouve que c'est moyen. Oh, ça c'est Pourquoi? cancel. Parce qu'en fait, tu vas faire des corrupteurs et avant d'avoir la masse critique pour défoncer les phénix, le mec a le temps de faire des void rails, le temps de camper. Donc bien souvent, jouer contre Phoenix, ça passe par camper. B5, B6, des drones. Maintenant, avoir fait le bâtiment, c'est intéressant. C'est juste qu'il faut pas trop... faut pas avoir envie de faire des corrupteurs trop tôt, quoi. Parce que en fait, le corrupteur, tout simplement, il tape pas le zélote aussi, tu vois. Entre autres. Faut quand même le rappeler, mais si t'investis toutes les thunes dans des zélotes... Merci Sakabaf. Allez, C'est Stéphano. Allez, c'est oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Oh l'erreur là, Oh là là là. Attention à DNS quand même à pas se perdre. Ouais. Là c'est bon, il y a qu'un seul spoiler dans cette base là, on peut essayer de pick up un petit peu, on va voir si on peut récupérer plus dans la B1 mais apparemment non. C'est ça, là le point important c'est d'identifier quelle est la transition. Tu vois un bordel au sol, tu sais que tu n'es pas sur carrière. Donc là, éventuellement il va pouvoir continuer à investir dans son aiguille parce que pourquoi pas il a les thunes, mais il va falloir revenir au sol. Là, il va falloir faire un tier 3, peut-être lancer des broodlords et le battre à leur cœur, genre au cas où. Stéphano prend toutes les bonnes informations. Et DNS, pour l'instant, est en train de développer son jeu tranquillement, mais le fait de ne pas avoir réussi à snowball sur ses phénix, c'est ça, fait que là, il y a 90 drones qui ne sont pour l'instant pas contestés. Hein. C'est ça le problème, c'est que ça a été caché, ça a été bien fait, mais ça n'a pas vraiment eu l'efficacité voulue, due à la très bonne réaction de Stéphano qui pose des spoilers au bon moment, qui tempo l'arrivée des hydras, et une fois qu'ils sont sur le terre-terre, oh merci Vilil, il y a beaucoup trop de subs. Vous triple PZ. Là, on rajoute 5 gates. Oh la vache, il va arriver sur coup. J'essaie de faire des maths. 13 gates. Ça n'a aucun sens. 13 gates. Putain. Je suis pas sûr que DNS, il ait très envie de jouer macro cette game. Hein. Ah non, pas trop là, il a envie de lui rentrer dans le lard. Hein. Par contre, les glandes pathogènes qui sont en recherche. C'est pour ça que ça fait un peu. Enfin, d'un côté, ça fait un peu peur de pas avoir le bat à leur cœur. D'un autre côté, un leur cœur contre autant de population, si t'en as pas 20, je pense que tu te fais démolir la gueule. Je pense que c'est à peu près ça, ouais. Donc il va falloir faire Broodlord. Il fait double aiguille et ça c'est volontaire, c'est juste pour améliorer ses unités. C'est pas genre tu poses l'aiguille, t'as oublié que t'en as déjà fait une. Non, c'est complètement volontaire. Toutes les améliorations de là, il va falloir mettre des spines. Hein. Là, il a masse de drones, il en a en excès, il y a une population incroyable côté Protoss. Il va falloir faire des défenses statiques, mon gros. Hein. Ok, oui. Parce que là, DNS, là, il est fâché. Hein. Ah, il est pas content. Hein. Il s'est fait un peu... 38 mois, vous êtes des gros dingues. Là c'est parfait. Hein. Là c'est parfait pour DNS ce timing. Stéphano qui a tardé en fait à lancer sa grande aiguille. Il a Mazidra de Bane. Mais en face il y a de la Storm. Ouais, il y a un de la Storm. énorme d'Imo. Et surtout quasiment tous les High Templars sont bien chargés aux stéroïdes. Donc là ça va avoiner sec. Il y a suffisamment d'immortels pour tanker. Il y a du zélote charge. Il y a des phoenix pour soulever ce qu'il faut soulever. Et il y a des zélotes pour charger. Oh shit, attention. Oh shit. On est sur le creep, même si la concave est parfaite là. Faut voir, c'est l'engagement les Bane qui vont arriver au contact. Ils sont bloqués en haut, les hydras, ils mongolisent dans les cocons de Bane. Et du coup ça permet à DNS de kite. Mais les trois premières storms, elles ont été balancées un petit peu dans le vide, hein, sur des Banelings qui ont quand même été s'encastrer dans la population d'immortels. Là maintenant en fait, cette situation, genre sans Broodlord, elle va être compliqué à tenir sur la distance. Parce qu'on refait toujours plus d'arcs, toujours plus de zélotes, la population perd des points de vie côté chez Stéphano, c'est difficile de remplacer des Banelings sur le terrain parce qu'il faut produire les Zerglings avant. Là faut qu'il fasse des corrupteurs et qu'il parte sur le trade base. Hein. Ouais, et puis là le prisme qui est complètement bien derrière, bien protégé. Si on pouvait faire le tour pour Stéphano, ça serait pas mal si on arrive à le sniper, mais c'est vu. Avec les phoenix, on essaye de créer la concave, mais les storms qui commencent à pleuvoir sur les populations un peu isolées du joueur Zerg. Ça fait mal, ça fait mal. Et un nouveau cycle de warp. C'est ça, il relance notre cathédraliste que c'est absolument énorme, mais là comment est-ce qu'il fait pour temporiser des aiguillons qui se rappellent là et on a juste full immortel, full arco. Les défenses statiques vont se faire broyer. Il y a quand même pas mal, il reste que les immortels, mais comme tu l'as dit, c'est largement suffisant pour gérer les trucs. Attention parce qu'en fait il a perdu beaucoup d'archontes. Hein. Là si cette masse de lot ne venait à pas bien tanker, il y a 30 hydralistes qui ont été relancés. Et les broodlords peuvent arriver sur le terrain. Il faut temporiser là, le temps que les corrupteurs arrivent. Si on peut essayer au moins de faire claquer, ne serait-ce qu'un Ripple, ce serait vraiment pas mal. Les phoenix ils sont rentabilisés au maximum en essayant de soulever. Les hydralistes qu'on essaie de rentrer encore plus, mais il y a suffisamment. Ça connecte, il va essayer de tanker ici avec les queens. Il y a beaucoup, on rewarpine une nouvelle vague de zélotes et ça par contre ça va faire super mal puisque les immortels sont relativement bien. Ils sont derrière, ils sont assez neufs. Il
essaie de prendre le prisme transfert. Déjà, c'est la première étape. les corrupteurs, il faut sniper absolument ce Ouais. prisme, c'est bon, c'est Oh fait. la vache, il fait les Broodlords du coup directement Il sur y a la plus rien au population. sol. Il y a plus rien au sol, Ouais. il peut se permettre. Mais par contre, là, niveau économique, il a pris c'est un chaud. Mawashigeri dans la Oh, gueule. c'est chaud, il a 4 probe pour le Oh joueur les archons, Protoss. oh les archons. Ouais, mais là il va ramener. Oh non, Stéphano, non. Il ne les a pas planqués. Oh c'est mais Lord. non, Steph. Et là il est en train de perdre son Aïe aiguille, il est en train de aïe aïe perdre aïe toute aïe. sa technologie. Non. Oh non. Ah, il finit avec 3 Broodlords. Ah, même c'est pas dur, comme même ça. pas un seul. Oh là là. À là là. DNS qui fait vraiment, voilà son. Bah, il fait parler Il un le peu pousse son au statut crime. de meilleur joueur français à l'heure actuelle. Oh là là, et puis les immortels, ça déglingue Oh, les hatchs avec le 3 d'attaque. Allez, hop. Ciao. À plus Ah, sur le bus. c'est très compliqué. Franchement, Stéphano, tu vois, il avait fait toute la bonne tempo, toutes les. Enfin, c'était parfait jusqu'au moment. En fait, il n'a pas identifié que DNS a fait quelque chose qu'il ne fait quasiment jamais, c'est-à-dire être ultra agressif. Clairement. DNS, tu l'aurais vu refaire comme sur un game numéro 2, des carrés. Non. Timing ultime, Ah non, fait ce mec. anti-Broodlord. Le seul truc Parfait. qui peut me striker, c'est les Broodlords. Et tu les as pas. Ouais. Et t'es pas du tout près de les avoir. Alors ma pop là, tu peux pas la contrer. T'as pas assez d'Hydra, t'as pas assez de Bane, tu peux pas créer une concave parce que je suis solide sur les appuis, sur la détection. J'ai le prisme, tu peux rien me faire. Et une C'est fois, ça. une fois que les Broodlords sont là, bah c'est trop tard. Très bon man game de la part de DNS et très bonne exécution. Et là, il Oh ne là faiblit là pas là dans là cette là game. là là. Harcèlement au moment où DNS, enfin, où il est déjà dans le mal, Stéphano qui. Ah, c'est Franchement, chaud, là. il est en train de refaire une aiguille en face. On a le vaisseau mère et 4 tempestes déjà qui sont lancés. Ah, ça va DNS être est très violent. chaud. Ah non, ça joue super bien. Hein. Ça joue très bien. Il a réussi à choper le bon moment, le petit moment de faiblesse de Stéphano pour le pousser au crime. Et du coup, bah ouais, en plus, ça te force à faire tes Broodlords en précipitation parce que tu dis c'est le seul truc qui peut t'aider et t'en perds 6 ou 7 bêtement encore dans les cocons, mais parce que t'as pas le choix. Ouais. Parce que t'as pas le choix. Mais là, c'est un DNS qui est très solide. Et même si Stéphano, là, on voit quand même qu'il a bien step up par rapport à ses derniers tournois. Il a fait peur sur sa première game. Il s'est complètement rattrapé sur les 2 et 3 là. Mais bon, Clairement. à peine suffisant pour aller chercher un DNS. Là, ça va être la lente agonie. Ça va être Et dur. c'est un DNS qui fait son DNS hein, maintenant. Attends. Je reviens aux sources à dire je suis bien, mec. Je vais pas me précipiter. Je fais ma vie. C'est ça. Mec, de toute façon, là, les tempestes, c'est la plus grosse range du jeu aérienne. Tu commences mentalement à accepter le fait que tu vas jouer contre Stade derrière. Ah, tu prépares ton Donc on verra, PVP. hein. Soit Drogo n'a pas lancé contre Maru, on passera dessus, sinon on fera DNS contre Stat. Et Stéphano ira défoncer Blue. Oui, ça par contre, je me fais pas trop de soucis pour lui. Ça devrait bien se passer. Mais c'est bien hein, de voir Stéphano plus déjà taquin que Ouais, dans le Limo League où ouais, DNS ouais. lui avait roulé dessus. Là, il tient clairement la chandelle. Ok, là les tempêtes qui vont être tellement difficiles à contester. Il n'y a plus rien en l'air. En niveau corrupteur, ça donne quoi chez Steph? Il en a 4. Ah, Il en a 4. 4, Bah non. On fait des infaits. Mais est-ce que c'est pas complètement déjà trop tard? Il fait tout ce qu'il faut pour se donner une chance, mais se donner une chance, ça voudrait dire que DNS n'attaque pas sur les 5 prochaines minutes de jeu et le gars est déjà à 200 top quoi. Genre, y a aucune- Il est aucune déjà à chance que ça 200 n'arrive pop et Stéphano, bon bah vous voyez, hein, 42 de pop par mai. C'est déjà clairement insuffisant et là ça va partir à la chasse. Oh là là, et en plus on refait toujours plus de prismes agressifs, il en a tellement rien Ah là à là, foutre. DNS qui fait du DNS. Il a 3 fois la valeur d'armée, il a non, je vais te tuer tes tueurs muqueuses d'abord. D'abord je décrypte, parce que j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai pas envie de perdre ne serait-ce qu'une seule unité. Ces tempêtes, je les ai choyées, je les ai construits avec amour. Je ne peux pas me résoudre à les perdre. Il a peut-être voilà, il fait la diversion avec les Zélotes, ça pourrait lancer le combat principal. Sur de placer, de fixer la population de Stéphano qui ne peut pas répondre à 2 endroits à la fois. Là il y a 5 V infestateur. Oh là là. Oh là, voilà, c'est Ah, ils stormé. se font storm et ils se font sniper copieusement. Oh là là, les Broodlords ils peuvent rien faire contre les tempestes. Ça malheureusement, il n'y a clairement pas assez au sol pour contester le C'est ça, Skyto GG. DNS très solide et qui montre de la variété dans son jeu. Très bien joué. Ce qu'on ne retrouvait pas forcément il y a encore peu de temps, où c'était vraiment macro standard, je défends. Là, jeu agressif avec des Phoenix, ok, ça ne paye pas autant qu'escompté, mais derrière, il est capable de faire une transition et pas la transition la plus facile en fait à lire. C'est ça, hein. Et il arrive à piéger Stéphano, il arrive à saisir sa chance et défonce finalement le joueur ZR. Ce qui va nous amener à
Maru Drogo ou Stade contre DNS, comme on vous l'a annoncé, lequel on va avoir? Et bah là, c'est un peu l'interrogation. Premier. Drogo, Drogo, il a l'air déjà parti, parce qu'on Ouais. on le voit plus dans le chat. il a l'air déjà déco depuis 1 heure. Possible qu'il n'ait pas lancé son match, s'il a déco depuis 1 heure. Il y a il y a peut-être un petit timing à respecter au niveau des admins. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Dans tous les cas, nous, ça va être l'heure de faire une petite page de publicité et on se retrouve avec peut-être bien le Drogo contre Maru. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de ils sont sur une petite scène? Est-ce qui expliquerait le fait pourquoi ils n'ont pas encore lancé et qu'ils vont l'installer? Je me pose la question aussi, ouais. Et Est-ce que ça qu'il y pourrait aurait être sur le pas stream principal. Ouais, et à mon avis, il a dû déco parce qu'il a dû bouger son setup. Ouais, C'est- ça peut complètement être ça. Et ça ferait sacrément rêver. Ouais. Ah bah Dennis, il était. Bah, ils étaient sur ce match-là, forcément. Ok. Voilà. Et voilà, premier match gagné Yeah pour Mister Adrien. Bah, du coup, en fait, vu qu'on a des interviews et qu'on a un joueur français, en fait, on va complètement en profiter. Avant de faire le break, Ouais. on va pouvoir faire Maïvé, coucou interview. tu peux mettre sur le stream 1 normalement. Ça marche. On peut le mettre, mais en fait, attends. Faut qu'on rejoigne faut qu'on rejoigne les Ouais, en games. fait, c'est ça. Genre, j'aimerais pas qu'on rate une game pour X. C'est juste raison. qu'on soit sûr que, Attends, je sais pas que, quel, la, su- que la suivante quel ce match soit c'est, ça. celle-là. Parce qu'il y a tellement de games qui vont être créés en même temps. Ok. Attends, current, T'es sûr qu'il y a une. current match. Bah, ils font le break en fait, ils font pas l'interview, ils vont peut-être la faire simplement après. Donc on fait la pause maintenant, comme ça on se retrouve juste après. On va mettre juste 3 minutes, vite fait. C'est Voilà, ça. pour être sûr de ne rien rater. À tout de suite. Ne bougez pas.